Les annonces au sujet de vaccins prometteurs contre la COVID-19 commencent à susciter de l'espoir. On parlait hier de celui développé par Pfizer en collaboration avec BioNTech. Selon les essais, il est efficace à plus de 90 %. Et aujourd'hui, on apprend que le vaccin de Medicago a lui aussi obtenu des résultats positifs en phase 1. Mais avant de se rendre à une vaste distribution ici au pays, les prochaines étapes sont encore nombreuses. Et je fais le point sur le sujet avec le directeur de la prévention des infections à l'hôpital Sunnybrook de Toronto, Jérôme Lys. Bonsoir. Bonsoir. Donc, si tout va comme prévu, notamment avec Pfizer, quand pourrait-on recevoir des doses de vaccins au Canada? Qu'est-ce qui va devoir se concrétiser au cours des prochains mois? Alors d'abord, il faut comprendre que les résultats qui ont été annoncés hier par Pfizer, c'est juste des grands chiffres, mais il faut encore que l'étude elle-même soit revue par la communauté scientifique et qu'on passe à travers le processus pour bien regarder les données comme il faut, pour savoir si ce vaccin-là est prêt pour la prochaine phase et pour aller vers une distribution pour les personnes à risque. Donc, je pense que d'ici le prochain mois ou deux, je pense que ce travail va se faire. Il faut aussi comprendre que la distribution n'arrive pas du jour au lendemain, ça va se faire sur plusieurs mois. Mais pour répondre à votre question de façon plus concrète, je pense que d'ici le mois d'avril-juin, on pourrait commencer à voir la distribution de ce vaccin au Canada. Donc, M. Trudeau, Justin Trudeau disait hier qu'il espérait recevoir des doses potentiellement dans les 3 premiers mois de 2021. C'est peut-être un peu trop optimiste, selon vous? Donc, recevoir des doses, c'est sûr, et puis commencer la distribution à partir de fin mars, avril et dans l'été 2021, je pense que c'est réaliste. Quelles sont peut-être les nuances qu'il faut apporter ici? Parce que oui, ça suscite beaucoup d'espoir. On attend ça depuis des mois, l'espoir d'un vaccin. Mais, par exemple, quand on va être vacciné, pourrait-on encore contracter la maladie? Est-ce que ce serait possible d'être contagieux? Oui, donc il y a énormément de nuances à apporter à ça. Donc, c'est d'abord, il faut laisser entendre, c'est très, très encourageant d'avoir un essai clinique en phase 3 qui ait démontré un effet positif comme celui-là. On parle d'une réduction de 90 % pour ceux qui auront reçu le vaccin comparé au placebo. Quand on pense que le premier cas a été identifié en janvier 2020, à l'intérieur d'une année, on est arrivé là. C'est quand même très, très incroyable. C'est complètement inouï pour la communauté scientifique. Mais c'est que le début maintenant. Il va falloir que les données soient évaluées de façon plus rigoureuse. Il va falloir quand même avoir tous les aspects en place pour pouvoir s'assurer que le vaccin, qu'il n'y a pas d'effets secondaires qui n'ont pas été identifiés pendant les phases cliniques 1, 2 et 3. Évidemment, le processus de distribution va devoir être organisé à travers les provinces et les territoires. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire. Et entre-temps, on est en milieu de deuxième vague. Le nombre de cas augmente. C'est vraiment pas le moment d'assouplir notre approche à cause de ce vaccin. On doit continuer à suivre les mesures sanitaires de façon très, très stricte, très, très sérieusement. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'aura pas accès au vaccin encore pendant quelques mois. Oui, quelques mois, plusieurs mois, même à voir, ça sera à suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Lys. Passez une très belle soirée. Merci.